Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et je suis et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick ? Je suis frustré. Plus que d'habitude, j'ai l'impression qu'on n'a pas pu parler de tout ce qu'on a vu dernièrement. Et c'est assez rageant. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a une amitié qui était un peu basée sur l'échange autour des films qu'on mate. Et là, le fait qu'on doit attendre le Podcaps pour parler des films, j'avoue que ça crée une petite frustration. Mais en même temps, ça crée une petite excitation parce que, crois-moi frérot, pour cet épisode d'aujourd'hui, j'ai énormément de choses à te dire. Ah ouais, mais du coup, on parle plus de rien parce que l'amitié est basée que là-dessus, quoi. Ouais. Et du coup, je suis en train de me demander si t'es vraiment mon pote. On verra ça après le podcast. Est-ce que tu voudrais dire un petit mot en introduction de ce nouvel épisode ? Non, j'ai pas du tout envie. Ok. Moi, pour introduire cet épisode, je voudrais juste, en toute modestie, remercier Cadmerad et Claude Lelouch, qui sont des nouveaux potes, on peut le dire, hein, clairement. Ouais, c'était trop bien. On a passé un moment délicieux hier soir ensemble, autour d'un bon repas. Non, je rigole. Tous ensemble. Non. Tous ensemble. Non, mais par contre, blague à part, hier c'était l'avant-première du dernier film de Claude Lelouch finalement, et le Cinéum les a reçus, et on a pu être présent pour les filmer un petit peu, et j'ai même eu la chance de pouvoir leur poser une petite question. Donc non, vraiment, c'était trop cool, et voilà, ça m'a rempli de bonnes vibes pour attaquer ce nouvel épisode du podcast. Trop de la chance. Ouais. Là, j'étais pas là. C'est pour Bon ça. allez, on va démarrer avec nos petites anecdotes du trentenaire. Je vous le dis direct, les amis, je pense qu'on va enlever le côté précaire, parce qu'on pourra pas toujours ramener nos anecdotes à l'argent et tout, et puis c'est pas intéressant. On en a trop. Mais D'argent, pas d'anecdotes. oui, ce que j'allais dire. Non, dans l'autre sens. Non, laisse-moi rêver. Enfin, donc voilà, on va rester sur juste l'anecdote du trentenaire, ça sera très bien. Mon cher Pierre, quelle est ton anecdote du trentenaire du jour ? Alors, la semaine dernière, j'étais à Cultura pour choisir quel Blu-ray j'allais regarder pour ce podcast. Et donc, j'achète mes petits DVD, mes petits Blu-ray et tout. 3 pour le prix de 2 déjà, merci. Et ensuite, je me dis, bon, bah allez, c'est bon, je vais à la caisse. Et je sais pas pourquoi, j'ai toujours le réflexe de m'arrêter au magazine et de regarder les magazines ciné, les trucs comme ça, machin. Mais même les trucs qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Bref. Et je vois dans un magazine le visage de Yoda. Je fais, putain, il est vachement bien fait et tout. Je regarde le prix, 1 euro. Je fais, bah merde, c'est quoi ça ? Et en fait, tu sais, c'est comme les maquettes que tu montes, mais Ouais. genre sur 24 numéros. Ouais. Et je me suis dit, bah, je craque pas, tu vois, parce que je suis un homme fort. Et j'ai déjà acheté 3 Blu-ray quand même. Je passe en caisse et je me dis, putain, en plus, parce qu'après, il faut acheter tous les fascicules. Mais par contre, c'est un Yoda, genre grandeur nature. Échelle 1/1 et tout. Il fait 66 cm. Après, c'est ce que j'allais dire. T'as pas choisi Chewbacca, frérot. Non, ouais, Tu vois ce voilà. que je veux dire, ça va aller vite quand même. Mais c'est très stylé. Et du coup, je m'en vais et tout. Et aujourd'hui, je viens pour enregistrer ce podcast. Et je me dis, bah, j'ai de l'avance, je vais aller chez Cultura. Et puis, je savais, en passant les portes, tu vois, je me connais. Est-ce Parce que... que- Attends, sois honnête. Est-ce que t'es pas allé un peu dans l'espoir de ça ? Je sais pas, Tu vois, est-ce peut-être. qu'il y a pas un... Franchement, je suis arrivé au truc de magazine, je l'ai pas vu au premier coup d'œil, et je fais, ah, il est plus. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu ton jumeau maléfique, tu sais, le jumeau qui consomme, tu vois ? Parce que moi, ça m'arrive plein de fois. J'arrive à Cultura, je suis en mode, non, regarde pas ce rayon. Et puis, il y a un truc qui m'appelle quand même dans ce rayon, tu vois. Et est-ce que t'as pas eu ce truc un peu aussi Sans de- doute, ouais, sans doute, parce que je suis passé très vite au DVD pour une fois. Et, Tu savais, ouais, tu savais je très bien savais, pourquoi ouais. t'étais rentré dans ce L'appel de Cultura. Yoda. Mais non, en plus la semaine dernière, j'ai envoyé un message à mon frère et je lui ai montré, je suis putain, c'est trop stylé et tout. Et j'étais déjà en voiture, tu vois, je m'apprêtais à démarrer et je vois il me répond et il me dit en plus franchement, c'est moins cher qu'un café quoi. Et ça c'est resté dans ma tête jusqu'à Voilà. aujourd'hui. L'argument de vente, surtout pour un mec qui boit pas de café. Genre, Voilà. Mais le problème c'est que les autres trucs après, les autres numéros, ils augmentent en prix. Bah oui, frérot, Le à la prochain fin, c'est 6 balles. c'est ce que j'allais dire. du À la coup, fin, ton vraiment- Yoda, il va te coûter 200 balles. Mais ce qui est con vraiment dans mon cerveau, c'est que vraiment je veux juste acheter le visage. Ouais. Qui va me servir à rien. Ouais. Mais je sais que je l'ai Ouais. et ça me remplit de joie. Bah, c'est le plus important. Voilà, c'est tout. Parce que tu sais qu'en plus, avec ces conneries de fascicules, genre au numéro 15, ils s'arrêtent. Et C'est après, un ils te... abonnement. Ouais, et après, ils te Ouais. disent il faut s'abonner, il faut aller directement sur le site du revendeur, machin. Ouais. Et c'est ça là que tu coûte te... bonbon. Ouais, c'est là que tu te fais allumer. quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que je savais que parce qu'ils avaient déjà le numéro 2 en vrai. Là. Et j'ai vu toutes les pièces et tout, j'ai fait franchement flemme. Mais au moins j'ai le visage de Yoda. Est-ce qu'on peut dire que, en conclusion de ton anecdote, tu es, comme nous tous, une victime de la consommation ? Mais je suis complètement une victime de la consommation. Surtout, Et- surtout quand ça concerne la pop culture et Ouais. Star Wars. Ouais. Et en plus, si Super Mario Party était sorti aujourd'hui et non il sort demain, je l'aurais acheté en même temps. Waouh. Donc vraiment, Vous c'est comprenez... ça le problème d'avoir accès à un salaire d'adulte, tu vois. Est-ce que vous comprenez pourquoi on a enlevé le mot précarité de notre anecdote ? Parce qu'on fait un peu n'importe quoi avec notre budget. Précaire dans l'âme.
Ok, c'est tout pour ton anecdote? Ouais, ça me suffira. Bah écoute, je vais prendre le relais. J'aime beaucoup. Hein. Merci, On est merci. tous faibles. J'avoue, mais tout à l'heure, je suis allé acheter du coup des bouteilles d'eau pour le podcast. Et moi, je suis allé à Carrefour. Et forcément, je suis allé voir les packs de cartes Eh oui. pour voir s'il n'y avait Jurassic pas Park. mes trading cards Jurassic Park. Donc, je peux comprendre Ouais. ce petit truc de l'appel de la consommation pour ces petits objets qui nous remplissent de bonheur, surtout quand on est un peu collectionneur, quoi. C'est dur. Alors, c'est très marrant que tu me parles de consommation parce que moi, mon anecdote va être, et c'est pas fait exprès du tout, un peu orienté autour de la consommation, mais pour un truc beaucoup plus léger et il n'y a pas du tout de pop culture dans mon anecdote. Je vais te raconter un truc qui m'a vraiment montré que j'ai pris un peu d'âge et que je l'ai pas vu venir. Je mets le contexte, je suis à Auchan, je vais pour prendre des courses pour le déjeuner, pour mon déjeuner du midi. Et en fait, le Auchan de Mandelieu, ils ont remplacé vraiment quasiment intégralement toutes les caisses avec une caissière par des caisses automatiques. Mais vraiment, comme de partout en France, hein, j'imagine. Sauf que Auchan Mandelieu, vraiment, c'est devenu très compliqué. Et je sais pas quelle est toi ton attitude dans les files d'attente. Mais moi, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement patient dans les files d'attente parce que je comprends pas pourquoi on s'énerve dans le sens où on va tous au même endroit, il y a un horaire à respecter, tu pourras pas rester toute ta vie bloqué dans une file d'attente. Donc juste patiente, tu vois, dans l'avion, le train, aux caisses, on va tous passer à un moment donné. Je sais que c'est chiant d'attendre, mais on va tous passer à un moment donné. Donc j'ai toujours été ultra patient. Et j'ai toujours détesté les petits vieux, tu sais, qui se retournent. Mais ça, c'est ça qui m'énerve dans les films. Ouais, mais tu sais, ils se retournent, et puis ils te regardent, tu sais, ils attendent que tu commentes avec eux, que Ouais, tu sais, ouais. ils soufflent, et machin. Ça, j'ai toujours, genre, détesté. Souvent, tu sais, je tourne la tête, ou je lève un peu les yeux au ciel, ou des fois, on me fait un petit commentaire, je réponds jamais parce que justement, je veux pas alimenter leur moulin, mec. T'es prêt? T'as fait un commentaire comme Frérot. ça. T'es une merde. Mais frérot, c'était l'enfer, vraiment, c'était l'enfer. C'est toutes les caisses, elles marchaient plus. Même la meuf qui gérait le carré de caisse, elle en pouvait plus. Et là, il y a justement un petit vieux devant moi et il se retourne et il souffle. Et là, frérot, je sais pas d'où c'est venu. Oh non. Et j'ai lâché, mais juste très rapidement, j'ai juste dit. Et après, ils nous disent que c'est pour aller plus vite. Oh là là, le Et frérot, à la bonheur. seconde où je l'ai dit, j'ai fait mais je suis une merde. Mais qui je suis en train de devenir? Mec, c'est comme si je m'étais fait posséder par un gars qui s'appelle Jean-Henri, qui a 84 ans. Peut-être, hein. Ouais, et je me suis fait posséder vraiment par le gars que j'ai pas du tout envie de devenir. Et j'ai juste sorti cette phrase et je me suis dit, voilà, là, ressaisis-toi frérot, parce que vraiment, tu viens de faire tout ce que tu détestes. Et ça, je pense que c'est des petits trucs qui nous rattrapent. Tu vois, plus le temps passe. Enfin voilà, Ça, c'était c'est ma dur. petite anecdote. T'es Donc, t'es officiellement vieux, en fait. oui, alors là, même moi, hein, je me considère comme vieux. Hein, après avoir dit ça, alors je me contrôle depuis. Hein. Depuis, frérot, je suis redevenu Après, extrêmement patient en tu- file d'attente. Hein. Ouais, mais tu seras vraiment vieux quand tu trieras ta petite monnaie, les pièces rouges, et que t'as 20 personnes qui attendent derrière et que tu tapes la discute à la caissière ou au caissier. Ouais, j'en suis pas encore là. Là, c'est J'en suis pas violent, encore là. J'en suis Ouais, pas ouais. du tout encore là. Alors après, pour ma défense, c'était vraiment un jour, c'était vraiment l'enfer. Même les caissières, elles en pouvaient plus. Enfin, les meufs qui gèrent les caisses Ah automatiques. oui, elles en mais ça pouvaient m'étonne pas. plus. Donc voilà, ça, Après, c'est pas te défendre de toi non plus, quoi. c'était Genre, c'est- incontrôlable. Voilà, j'ai Ouais. lâché mon petit commentaire de vieux. Voilà, c'est pitoyable. Je suis une merde. Bon, voilà pour nos petites anecdotes de trentenaire. On va pouvoir passer au corps de ce podcast, c'est-à-dire les films, le cinéma. Mais avant de parler de films, on va tout simplement prendre 2 secondes pour remercier notre partenaire pour ce podcast. Il s'agit évidemment du Cinéum, le cinéma de Cannes-la-Boca, qui nous permet, qui nous accueille surtout pour enregistrer ce podcast et qui nous permet de regarder un maximum de films. Donc un grand merci au Cinéum pour votre partenariat. Mon cher Pierrick, Oui. est-ce que tu es prêt à me parler du dernier film que tu es allé voir au cinéma? Ah, c'est ça le concept? Oui. Ah merde. Alors, Et alors même attends. tu dois me Fallait faire voir des trucs. tu dois me faire deviner ton film. J'ai rien préparé. Ok, je te fais deviner mon film. Dedans, il y a Robin Williams et Superman. Ok. C'est sorti au cinéma ça? Ouais. Ouais, mais c'est un vieux film. Non. Non. C'est une sortie récente. Ouais. Il y a Robbie Williams. Robin Williams. Robin, mais il est décédé, Robin Williams. Ouais. Ah, c'est sa voix? Non. Non, elle est dedans, mais il y a plus que ça. Mais comment c'est possible qu'il y ait plus que sa voix si le frérot n'est plus vivant? Réfléchis. Ah, Tu penses forcément fiction, peut-être.
Non, non, pas spécial. Ah, un documentaire. Tout à Oh fait. putain, t'as vu un documentaire sur J'ai Robin vu un- Williams. Ah non, 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 t'as vu le documentaire sur Christopher Reeves. Christopher Reeve. Reeves. Non, il n'y a pas de S. Christopher Reeves, tout à fait. Ah là Alors. là, J'ai chialé. Ah, c'était sûr. Ah, j'ai chialé. Franchement, j'ai vu le documentaire. Je me suis dit, je crois qu'il y avait qu'une séance. Et je me suis dit, il faut que j'aille le voir parce que je suis vachement curieux de la vie de Christopher Reeve, du peu que je connais. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, Christopher Reeve, dans les années 70-80, c'était le Superman. Donc, il jouait Superman au Et- cinéma. Je me permets, je te coupe, il est toujours considéré comme étant Oui, un des meilleurs tout à fait. acteurs. Alors, est-ce qu'il l'est par rapport à son parcours ou est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais il est considéré comme un des meilleurs acteurs à avoir interprété le rôle. Exactement. Et du coup, avant, il n'y avait pas vraiment un grand monde qui le connaissait et tout. Et donc, c'est devenu une star internationale grâce au film Superman et à son talent, bien évidemment. Sauf que un jour, il a eu un accident de cheval et il s'est retrouvé paralysé dans un fauteuil roulant, quoi. Donc, Ouais. quand t'es Superman aux yeux de tout le monde et tu te retrouves à avoir des infirmières ou ta propre femme qui doit t'aider à faire le moindre truc, c'est compliqué. Surtout quand t'as des enfants et tout en plus à élever. Et donc voilà, ce film, il parle de tout ça, il parle de son entourage, il parle de la fondation qu'il a pu créer par la suite. C'est très dur. C'est très dur comme film. Sa vie est très dure en fait. Donc c'est à regarder, c'est très triste. Mais ça te donne un gros mouvement d'espoir. T'as envie de croire en la vie, t'as envie de croire en toi-même. T'as une grosse motivation qui reprend le dessus. Malgré la tristesse, il y a une beauté quand même qui s'installe dans le récit de sa vie. Et franchement, s'il y a quelques salles qui le passent encore ou si vous pouvez le choper quelque part, franchement, je vous conseille, même si vous connaissez pas du tout Christopher Reeve, que vous n'êtes pas super-héros, ça on s'en fout complètement, mais c'est super important je pense de voir ce genre de documentaire qui met en avant ces personnes et les problèmes qu'ils ont vécu et comment ça touche les gens. Ouais, j'imagine que c'est un peu le genre d'histoire qui te permet de relativiser un petit peu Ouais, de tes petits problèmes et de te dire ok, il y a des trucs plus grands qui peuvent se passer et ça Ouais. remotive, ça te met des petits coups de boost, quoi. Puis ça te forme un peu le caractère aussi. Ouais, parce puis que- ça te remet un peu des notions d'admiration aussi, enfin, ce genre de truc, ça fait du Ouais, bien, et quoi. puis même, ça m'a donné envie de regarder les premiers Superman. Moi, je connais juste certaines scènes et tout. Tu vois, j'ai jamais vu les Superman de l'époque en entier. Et voilà, je connais via mes parents, je connais via d'autres documentaires que j'ai pu voir ou quoi, ou l'histoire du cinéma. Mais là, ça m'a donné envie de les regarder. Je pense que ça va donner une dimension différente à ces films-là aussi. Maintenant que je sais qui est la personne qui jouait Clark Kent et Superman. Et ça me donne envie de m'intéresser à plus loin que le bout de mon nez aussi, au niveau de l'humain, j'ai envie de dire. Bah, très beau, mec, très très beau. Et du coup, pour vraiment parler un tout petit peu plus technique, parce que là on est plus dans l'émotionnel, mais Ouais. le documentaire est bien fait. Non, le c'est bien- documentaire est bien c'est fait. c'est bien monté, tout ça. Je veux dire, c'est Ouais, pas- ouais, c'est- non, il est bien fait. Je crois il est pas méga long, mais en fait, ça retrace bien toute sa vie. Après, au niveau chronologie, il y a des moments où j'ai eu un peu du mal à suivre, mais ça s'est vite rattrapé. Ok. Ça m'a vite remis dans le bain et tout, mais c'est le seul petit reproche que je peux lui faire. Voilà, c'est pas un documentaire des plus grands documentaristes Ouais. du monde, quoi, mais c'est un documentaire qui fait clairement son taf et qui nous en met plein la vue et les idées, quoi. Bon bah très cool, mec. Moi j'étais assez curieux. J'étais pas plus hypé que ça, mais j'étais assez curieux parce que je connaissais le personnage Ouais. et son histoire, et je me suis dit ouais, bah 100% ça doit être le genre de documentaire qui fait du bien. Donc à l'occasion, si j'y pense, je pense que je le materai aussi. Tu Ouais, vas chialer. ouais, il y a des chances. Moi je chiale assez rapidement. Hein, avec- Voilà. Ta série qui te fait le plus chialer? La série qui me fait le plus chialer. Oh là là, j'en ai aucune idée. Toi, c'est quoi? This Is Us. Ah, j'ai jamais vu. Version Je sais américaine. que c'est incroyable et tout. Je mais- chiale à tous les épisodes. Ah ouais. Ouais. Oh, en niveau série, je sais pas du tout. Il y en a plein. C'est un peu triste. Ouais, après il y a Good Doctor. Je chiale Good tout le Doctor, temps. ouais, Je ouais, chiale ouais. tout le temps. Et il y a Atypical. Ah ouais, avec les pingouins. Oui, mais tout à fait, ouais. J'étais là en mode des pingouins autistes. Non, c'est. Non. Non. Mais Ah, ouais, Typical, très c'est bien. génial, Très c'est bonne génial. série. Ok. Et toi, t'as vu quoi au cinéma? Alors, moi, j'ai vu quoi au cinéma? Pour te faire deviner, je dirais que le titre de mon film pourrait vraiment changer absolument tout dans une partie de Rami. T'as vu Joker, Folie à deux. Ok, Oui, vas-y. mais- Alors, à ton avis, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que j'ai pas aimé? Franchement, je pense que t'as détesté. Je pense que t'as détesté. Alors, mec, t'es prêt? Et Ouais. je le dis et je pèse mes mots, mais astronomiquement, c'est presque mon top 1 de l'année. Et je mens pas, Et la blague, elle s'arrête quand? et je ne te fais absolument pas Parce de que tu sais blague. que je l'ai vu aussi. J'ai absolument
adoré ce film à un niveau mais interstellaire, mec. J'ai passé un moment. C'est pas le même film. C'est Oui, Joker, c'est pas du Nolan. Non, mais je suis hyper excité. J'ai énormément de choses à dire et je vais essayer de condenser. Mais j'ai trouvé que c'était un film absolument formidable et je comprends pas que les gens puissent passer à côté autant que ça me rend fou. Et franchement, hein, je le dis vraiment, mais cette année, j'ai quand même vu Poor Things, Alien Romulus. Alors, je mets peut-être juste Poor Things devant parce que c'est vraiment extraordinaire comme film. C'est vraiment une fresque, il y a un taf de fou malade et tout. Par contre, premier degré, mec, et tu connais mon amour pour Alien, hein. Ouais. Premier degré, je mets Joker Folie à 2 devant Romulus. Ah ouais. Vraiment. Ah ouais. Et j'assume à 100% ce que je écoute, dis, ils mec. vendent le vinyle à Cultura déjà, hein, donc j'ai vu ça tout à l'heure. Ouais, bah en plus là, il s'est pris une ratée de marche monumentale. Oui, et, il sort, je crois, déjà dans 2 ah semaines. oui, il va sortir en VOD ouais. parce qu'il faut rattraper les ventes parce que là, il est en train de faire perdre des millions, des centaines de millions à Warner. Ouais, Terrifier est devant. Ouais, Terrifier est devant. Et là, il a fait un plus mauvais score en deuxième semaine que The Marvels. Hein. Ouais, et ouais, très, sur très Rotten dur. Tomato, il est Donc, moins bien noté que juste- Madame Web. Juste pour savoir, comment toi tu te situes, t'as pas aimé toi du coup le film? Ah bah du coup, je pensais que tu aurais détesté, tu vois, mais je trouve ça intéressant que t'aies adoré le film et parce que moi en fait j'ai beaucoup aimé. Ah bah non vraiment? Je te jure. Ah putain mec, mais ça me fait trop plaisir. Je te jure, Ah putain, mais je je suis pensais soulagé. vraiment avoir un débat de malade avec Mais toi. tu sais que Tom il a adoré aussi, mais ça me fait trop plaisir. Ouais, alors Tom il m'avait dit ouais et je m'attendais pas, mais en fait il faut que je le revoie parce qu'il y a des trucs où maintenant que je sais que c'est comme ça, je vais pas spoiler donc voilà. Mais maintenant que je sais qu'il y a certaines choses qui sont comme elles sont dans le film, je pense que je vais encore plus apprécier la deuxième fois parce qu'il faut vraiment se détacher de tout ce qu'on connaît de l'univers Batman. Mais vraiment. Et ouais, mais moi c'est ça que j'adore Ouais. en fait. C'est que alors, je peux y aller ou tu veux Ah finir? non, vas-y. Alors, du coup, déjà, pour moi, je contextualise comment j'ai vu le film. Donc, je suis allé le voir tout seul au cinéma. Ça faisait des années que j'étais pas allé tout seul au cinéma. Et franchement, ça m'a rappelé, mais quel plaisir d'aller tout seul au cinéma. J'adore ça. Non, mais vraiment, moi, Ah ouais, j'adore mais je ça. suis d'accord avec toi. Et en plus de ça, je l'ai vu donc dans la salle IMAX du Cinéum. Et on était littéralement 12, pas plus. Ouais. Donc, dans une salle de 500 personnes, autant dire que personne m'a fait chier. Et ça a beaucoup contribué à l'appréciation totale de ma séance. Je l'ai vu en anglais et surtout, ne matez pas ce film en français. Moi, d'habitude, ça me dérange pas de mater des films en français, mais là, par rapport au fait de comment ça, entre guillemets, chante dans le film, il faut le voir en anglais, je pense. Et en fait, j'ai vraiment attaqué le film en mode la flemme, parce que j'avais les retours des gens, et il faut savoir que je déteste les comédies musicales. Ouais, Et- ma chérie aussi, elle a adoré le film. Voilà, et pourquoi ta chérie a adoré le film? Parce que ce film n'est pas une comédie musicale. Et je tiens à le préciser pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce qu'il y a des personnes qui s'attendent à voir une comédie musicale, il y a des personnes qui ne veulent pas voir une comédie musicale et puis qui pensent qu'ils vont voir une comédie musicale. Ce film n'est pas une comédie musicale. J'explique pourquoi, et je suis désolé, je vais être obligé d'un tout petit peu spoil le film, mais franchement, vu la gamelle qu'il est en train de se prendre, si ça peut motiver des gens à aller voir le film, c'est pas grave, je prends le risque de lâcher un peu du croquant sur le film. En fait, moi, ce que j'aime pas dans les comédies musicales, c'est, et pourtant c'est ce qui fait le charme d'une comédie musicale, mais c'est les mises en scène où, par exemple, t'es dans un quartier, il y a le boulanger, le facteur, le mec J'étais sûr que t'allais dire ça. et tout le monde s'arrête pour danser en même temps parce que Henry, il est tombé amoureux. Ça me gonfle. Henry, je sais pas, j'invente, mec. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a un héros, il lui arrive quelque chose et t'as tout le quartier qui s'arrête pour chanter et danser avec le héros. Okay. Ouais. Bon, c'est ce qui fait le charme d'une comédie musicale, mais chez moi, ça prend pas. Et pourquoi ça prend pas? Parce que, en fait, j'aime pas ce genre de scène dans le sens où dans la vie, il y a absolument aucun quartier qui va s'arrêter parce qu'il s'est passé un truc de fou dans ta vie. Alors, je comprends, c'est une forme de mise en scène et c'est pour extrapoler et surtout pour faire passer de l'énergie à travers la chanson, ce qui est formidable, mais sur moi, ça prend pas. Et j'avais terriblement peur de ça avec Joker Folie à 2. J'avais terriblement peur de me retrouver devant des scènes où il est au mitard et qu'il y a les gardiens, les prisonniers, tout le monde danse, machin et tout. Et j'étais vraiment, vraiment terrifié par ça. Tu vois, je me suis dit, s'ils me mettent des scènes comme ça, je sors de la salle. Joker Folie à 2 ne comporte aucune scène de danse de groupe ou de Puis machin ça et reste tout. très dramatique, hein. Ça reste très dramatique. Pour moi, Todd Phillips, il est resté fidèle au personnage qu'il a mis en place dans le premier épisode. Et d'ailleurs, matez les 2 épisodes d'affilée. Pour moi, c'est comme un Kill Bill. Il faut mater les 2 épisodes d'affilée. C'est très Vraiment. différent, mais ça se complète bien. Mais ça se complète de Mais ouf. c'est Ça- presque à ça- l'opposé, Ça se complète de mais- ouf. Et en fait, juste pour en finir sur cette histoire de comédie musicale et tout, pourquoi c'est pas une comédie musicale? Parce que c'est pas parce que ça chante dans le film que c'est une comédie musicale. Et en fait, ce que j'ai adoré avec ce film, c'est qu'il prend à contre-pied ce truc grotesque de la comédie musicale
musicale et il s'en sert pas. En fait, Joker Folie à deux, c'est simplement un film qui propose une autre façon d'exploiter la musique pour raconter une partie de son scénario. Mais c'est pas une mise en scène de comédie musicale. Et c'est ça que j'ai adoré. C'est que on a tendance à être trop habitué à soit on est dans le profil musical, musique, c'est quoi, c'est intradiégétique, extradiégétique, tout ça. Enfin voilà. Soit il faut chanter, danser, machin et tout. Et ben Joker Folie à deux propose une nouvelle façon d'exploiter la musique. Et en fait, ce que j'ai aimé, c'est que le Joker, c'est un personnage. Ok, c'est un personnage de comics, mais c'est un personnage qui a 1001 visages. Il y a eu 1001 interprétations du Joker. Là, on est tout simplement devant une nouvelle interprétation proposée par Warner / Todd Phillips. Et en fait, il a simplement, pour moi, c'est comme ça que j'ai interprété le film, pour montrer à quel point son personnage est fou, et ben, il fallait lui faire quelque chose qui le séparait complètement du reste de la société. Et puisque pour moi, j'aime pas dans une comédie musicale quand tout un quartier chante, parce qu'en fait, dans la société, ça n'arrive jamais, et ben pour moi, j'ai accroché avec Joker Folie à deux parce que justement, son personnage, dans sa tête, il se crée un monde où il fait des choses qui n'arriveront jamais et qui sont complètement à contre-courant de la société. Et j'ai trouvé ça trop bien écrit. Mais tu sais qu'en plus, le nombre de personnes qui ne savaient pas que c'était un film qui était en partie chanté, le nombre de personnes qui n'étaient pas au courant est absolument énorme, hein. Ah ouais, mais et je pense que le marketing là-dessus... Mais ils se sont foirés. Et en plus de ça, il y a un autre truc que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que souvent dans les comédies musicales, tu as la chanson de l'espoir, la chanson des péripéties, tu as la chanson du mauvais moment. Et là, je sais pas si t'as capté, mais dans Joker Folie à deux, pour moi, c'est presque comme s'il y avait qu'une seule chanson qui raconte leur amour et leur coup de foudre. Et cette chanson, elle va évoluer en même temps que les personnages, jusqu'à arriver au climax de leur amour et après la suite. Et du coup, j'ai pas ressenti ce truc de la chanson de l'espoir, la chanson de ça va pas, tu vois, j'ai plus ressenti vraiment d'être face à deux personnages qui sont aussi tarés l'un que l'autre et que le seul truc où qu'une des façons de les mettre en scène, c'était de les mettre dans un monde où ils sont complètement décalés par rapport au reste de la société, et donc de passer par la chanson et la comédie avec ça. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et deuxièmement, puis ils reprennent des chansons magnifiques. Ils reprennent des chansons magnifiques, et je trouve qu'ils le font extrêmement bien. Enfin, le duo chante trop bien. Lady Gaga, je l'ai trouvé juste formidable parce qu'elle nous sort une Harley Quinn complètement différente du comics. Mais c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a une nouvelle proposition. Moi, j'en ai marre de tout le temps mater des trucs réchauffés. Oui, en fait, j'en ai marre avec les adaptations de comics où tu arrives devant un film qui reprend vraiment au millimètre ce qui a été fait dans les bouquins. Non, des versions du Joker, dans les bouquins, il y en a eu 16, 15, 10 000 différentes. Alors pourquoi au cinéma, on n'aurait pas le droit d'adapter un Joker différent? Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir une Harley Quinn différente? Mais je pense aussi, et d'après ce que j'ai lu, je ne pense pas me tromper, qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient du Lady Gaga pur et dur, en mode de grosse voix de malade tout le film et tout, alors que non, justement, ils ont joué là-dessus, et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand c'est dans leur tête, ils chantent très bien, et quand ils chantent entre eux comme ça, dans la réalité, la voix, elle part un peu plus en cacahuète, quoi. Exactement. Et je trouve ça, c'est vachement bien foutu, quoi. Mais clairement. Et pour moi, ça contribue à la qualité de l'écriture des personnages. Et dernière chose, tu vois, récemment, on a eu un peu ce débat-là avec Mogi, mon meilleur pote, qui, je vous le dis, sera un jour très probablement invité dans ce podcast. En fait, Mogi, très récemment, il m'a dit, il a vu Wolf avec George Clooney et Brad Pitt. Et en fait, il m'a dit, mec, après presque 30 ans à mater des films, j'ai enfin compris ce que j'aime le plus quand je mate un film, et c'est la colorimétrie, l'étalonnage. Et on a eu un petit débat sur on est tous, parce que le cinéma c'est une multitude d'arts qui se regroupent en une seule œuvre. Donc tu vois, tu as la musique, tu as la photographie, tu as le jeu d'acteur, voilà, donc c'est une multitude de choses qui composent une œuvre unique. Et en fait, on a eu un peu ce débat sur c'est quoi pour toi, qu'est-ce que tu vas aimer en premier dans un film, tu vois? Donc vas-y, je te pose la question à toi, Pierrick, toi qui es scénariste, qu'est-ce que tu vas aimer en premier dans un film? À quoi tu vas être surtout sensible quand tu mates un film? En fait, alors je vais faire le relou, mais ça dépend du genre du film. Non, c'est une très bonne réponse. Un film où tu vas me dire il a été tourné en IMAX, clairement le premier truc qui va m'intriguer c'est les images. Bah oui, voilà. Parce que la performance veut que... Une comédie, ce sera les dialogues. Ouais. Un drame qui n'est pas forcément tourné en IMAX, c'est l'impact que ça aura sur mon moral. T'as pas un truc plus générique? T'as pas juste un truc vraiment où quand tu lances un film tu dis j'espère que ça a été bien fait ou que tel truc a été bien bossé? Franchement, je saurais pas te dire, non. En tout cas, alors pour moi, alors les personnes qui regardaient la séance Grant le savent déjà, mais
peut-être qu'aujourd'hui on va avoir un public plus large, donc je le répète. Pour moi, la première chose qui m'intéresse quand je mate un film, c'est la composition des plans. Parce que je suis de l'école Kubrick et je suis tombé amoureux de Kubrick quand j'avais 15-16 ans, et depuis ça m'est resté. Donc moi je suis hyper attaché à la composition des plans. Et pour en revenir à Joker Folia 2, je le dis, je le pèse et je le répète, Todd Phillips est un réalisateur de fou malade. Parce que ses plans, ce sont des véritables œuvres d'art. Son film, il est sublime. Voilà. Ah oui, les plans sont magnifiques. Les lumières, les couleurs, c'est sûr que c'est magnifique. Et tu vois, tout à l'heure, tu as dit, ouais, c'est un deuxième volet, il est très différent du premier, mais très complémentaire, et je suis 100% d'accord avec ça. En fait, quand j'ai attaqué le film, je me suis dit, il y avait un peu d'espoir en moi, et je me suis dit, j'espère, le premier m'avait tellement surpris dans la proposition, j'espère que celui-là va me surprendre aussi, tu vois. Et frérot, vraiment, Joker Folia 2, tu vois, mes espérances, c'était la lune, le film, ça a été le soleil, mec, vraiment. Non, mais je pèse mes mots et je vous assure, vous qui nous écoutez, lourd, 200 grammes par lettre à peu ça près. Et en fait, non, ce que j'ai aimé, c'est que j'ai repris une gifle comme le premier, mais sur une proposition qui est tellement différente du premier, mais tellement complémentaire avec le premier. Et surtout, j'ai adoré à quel point il est resté fidèle au premier personnage, au personnage de Joker, de Arthur, comment il avait entamé l'écriture dans le premier volet, et comment il a complété avec le deuxième volet, c'était juste incroyable. Ce que je me suis dit aussi à la fin du film, c'est que je pense, parce que j'avais déjà eu des retours travaillant dans un cinéma sur si les gens avaient aimé ou non. La réponse était non. C'est ce que je me suis dit à la fin du film, c'est que en fait, je pense que c'est le genre de long métrage qui sera aimé et accepté au fil du temps. Et j'ai dit pareil, gros. Je pense qu'avec les années, ça va être vu comme une grande œuvre. Frérot, tu prends comment il s'appelle Fight Club, quand il est sorti, tout le monde lui a chié dessus. Aujourd'hui, il est dans la liste des top films à pas louper, genre les films les plus incroyables de l'histoire du cinéma, tu vois. Usual Suspect, c'est pareil, quand il est sorti, tout le monde a chié dessus. Aujourd'hui, c'est un des plus grands classiques. 2001 Odyssée de l'espace, mais quand il est sorti, tout le monde dit on comprend rien, c'est trop méta, c'est trop physique, nanana. En fait, c'est tellement Joker Folia 2, c'est tellement éloigné de ce qu'on a l'habitude de voir et d'entendre du coup que évidemment énormément de gens ont été déçus ou énormément de gens sont sortis pendant le film ou quoi, mais parce qu'ils ont été surpris par le premier Joker, mais par contre fallait pas les surprendre trop plus que ça quoi. Il fallait quand même rester fidèle à ça. Je pense que malheureusement ce qui dessert le plus le projet, c'est qu'on est dans une adaptation on est dans une adaptation de comics et les gens ils ont pas envie de voir ça quand t'adaptes un comics. Malheureusement, les gens ils ont envie de voir Deadpool et Wolverine, ils ont envie de voir les Avengers, tu vois, ils ont pas envie de voir. Je suis totalement d'accord avec toi aussi. Et ce que tu disais tout à l'heure, et je l'ai dit aussi à d'autres personnes, c'est que dans les comic books, il y a plein de versions différentes des héros, des anti-héros, machin. Il y a une version dans DC Comics où Batman, c'est le père de Bruce Wayne, le Joker c'est sa mère et tout, et on n'en a pas fait tout un pataquès. Donc pourquoi le fait de changer encore l'univers Batman choque autant? Parce que les seules personnes qui vont être en accord avec ce que tu dis, c'est des personnes qui sont de vrais consommateurs de comics books. Mais je ne pense pas. Ah ouais? Je pense que je pense qu'il y en a beaucoup qui détestent parce qu'ils ont complètement changé le personnage de Joker, d'Harley Quinn, tout ça, qui vont détester parce que on les connaît sur certaines formes. C'est des personnes qui manquent de réflexion et d'intelligence. Voilà, je suis désolé. Ouh, il a dit les mots. Non, mais je trouve ça dommage. Et pour moi, le vrai drame de ce film, c'est l'échec au box-office. Et je trouve ça tellement injuste parce que tu vois, quand une adaptation est mauvaise, j'ai aucun problème à le dire. Aquaman, c'était nul. Suicide Squad, c'était nul. Et Dieu sait que Warner, j'adore leur taper sur les doigts quand ils font du caca. Tu vois, vraiment. Genre, par exemple, Matrix Résurrection, il fallait pas le faire. Tu vois, il y a des trucs, c'est vraiment nul chez Warner. Mais quand ils me font ce qu'ils m'ont fait avec Joker, aussi bien le volet 1 que le volet 2, qu'est-ce que je les aime. Parce qu'en plus, ce que j'aime avec Joker Folia 2, c'est que tout simplement, c'est un film qui a pris des risques, qui propose quelque chose de différent, quelque chose qui sort des cases. Et je suis tellement triste que le public soit pas au rendez-vous parce que ça fait une mauvaise image. Peut-être que Todd Phillips aurait re-signé pour autre chose avec la Warner et j'aurais adoré. Et là, on sait que ça va mettre des bâtons dans les roues, quoi. Et franchement, je trouve ça vraiment triste et injuste pour le film. Qu'il n'ait pas fait un carton monumental, je peux comprendre parce que la proposition elle est quand même assez radicale et je peux comprendre que ça séduise pas tout le monde, mais
ça méritait pas d'autant se casser la gueule et surtout ça méritait pas de se faire détrôner par Terrifier 3 quoi. Ouais, non mais surtout que en fait maintenant on prend tellement peu de risques dans le cinéma à gros budget en tout cas. Mec, je lisais un papier, mais je crois qu'ils en parlaient aussi dans le Floodcast. Dans le Flood. Non, j'ai bégayé. On dirait pas comme ça, mais j'ai bégayé. Ou dans le dernier TFTC, j'en sais rien. Mais bon, bref. Et il disait que les 10 derniers films de 2023 qui ont cartonné, c'est que des suites. Ah oui, non mais quand tu regardes la dernière présentation de Disney, c'est que des suites ou des réadaptations. Je dis ça, on est en train de parler d'une suite de Joker Folie à 2. Ouais, mais c'est la suite d'une nouvelle proposition de quelque chose. Et une suite très risquée. Et une suite très risquée, ouais. Mais voilà, et quand tu prends des risques maintenant, c'est dommage que ça paye pas, parce que les gros studios sont tellement fermés aux projets, différents, originaux, risqués, que là, quand ça prend pas, alors que c'est une proposition vachement intéressante, c'est plutôt dommage. Ouais, et tu te dis qu'après, ils vont pas aligner les billets pour d'autres trucs très intéressants. Exactement. Bon, on va avancer un peu. Désolé, c'était un long chapitre, mais j'avais pas mal de choses à dire sur ce film, et vraiment, laissez-lui sa chance, et surtout acceptez les nouvelles propositions qu'on peut vous sortir dans le cinéma, parce que ça peut être de très belles surprises. Surtout quand le taf il a été bien fait, tu vois. Moi c'est ça qui me fait mal au cœur, c'est que le film est putain de bon. Tu vois. Quand c'est mauvais, que ça se casse la gueule, bon à la limite j'ai envie de dire tant pis, c'est un peu t'as cherché quoi. Là le film est en termes de qualité, après t'aimes ou t'aimes pas la proposition c'est autre chose, mais en termes de qualité le film est incroyable. Tu sais en quoi je sais que t'es vieux maintenant? Quoi? J'adore une réalisation. Fais-moi mal. Parce que là, t'as dit, bon, on clôt le sujet parce qu'on a dit. Ouais, je clôt pas le sujet. Et en fait, tu repars dedans. Allez, c'est fini. Alors, mon cher Pierre, quel est ton dernier film que tu as vu en plateforme de streaming? Alors, c'est un film où il y a 2 personnes qui étaient dans le Saturday Night Live. Oula, j'ai aucune culture. Et ouais, je sais, mais c'est très dur. Le Saturday Night Live. J'ai aucune culture américaine là-dessus. Comédie, c'est compliqué. Comédie américaine surtout. Comédie US. Autant je suis assez proche de Cadmera, tu sais, le mec qui veut absolument assister. C'est lourd, hein. Insupportable. Non, je sais pas, mec. En tant que présentateur ou en tant qu'invité? 2. Saturday Night Live. Une scénariste, pardon, et un comédien. Tu réponds pas à ma question, mec. Ils étaient invités au Saturday Night Live ou ils partent toutes les semaines. Ah, donc s'ils étaient récurrents. Ouais, c'était partie du groupe. Ok, mais j'en ai aucune idée, mec. J'ai aucune culture là-dessus. Ok. Du coup, le film est un documentaire. Frérot, t'aurais dû me dire que c'était un épisode spécial docu. J'ai même pas fait exprès. Qui s'appelle pour le coup Will et Harper. Donc je vais vous faire vite fait un pitch que je sais très mal faire, mais tant pis, on va essayer. Alors, ce qui m'énerve un petit peu, j'adore le Floodcast, et dans l'épisode l'avant-dernier épisode, ça a été une des recommandations de Florent Bernard. Et j'avais vu le documentaire avant, et je me suis dit, j'espère qu'il va pas en parler, parce que sinon ça fait vraiment copier-coller. Frérot, à un moment, il faut qu'on les laisse tranquilles. Viens, on fait notre truc, ils font le leur, et si on parle des mêmes choses, tant pis, c'est le hasard. Hein. On vous aime. On vous aime très très fort, les gars, mais à un moment, il faut qu'on prenne notre envol aussi. Faut qu'on quitte le nid, tu vois. Donc vas-y. Et du coup, pourquoi je disais un scénariste et je me suis surpris, j'ai dit une scénariste? Parce qu'en fait, l'histoire parle de Harper, qui est une scénariste qui était, il fut un temps, un homme et qui a décidé de changer de sexe. Donc c'est une femme trans. Voilà, tout à fait. Et du coup, un de ses meilleurs amis est Will Ferrell, qu'on connaît notamment de Anchorman ou de Ricky Bobby. Lui, je l'ai. Voilà, tu l'as. Donc, méga star hollywoodienne de la comédie, incroyable comédien. Et un jour, il reçoit un mail après le confinement de Harper qui lui dit, écoute, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais il faut que je te parle de quelque chose. Je suis maintenant une femme et je suis en train de faire ma transition. Et voilà, je voulais t'en parler. T'es un de mes plus vieux amis. Je crois que ça faisait 27 ans qu'ils se connaissaient. Ils ont commencé la même semaine au Saturday Night Live, donc une émission de comédie très connue aux États-Unis tous les samedis soirs. Et Will Ferrell, du coup, a répondu en disant écoute, t'es mon ami, donc que tu sois une femme ou un homme, peu m'importe, mais juste dis-moi si les questions que je vais poser ou que je te pose sont dérangeantes. Et Harper lui répond, écoute, t'es mon ami comme tu dis, donc aucune des questions que tu vas me poser ne me dérangera. Et en fait, Harper a adoré avant aller dans les endroits un peu pauvres d'Amérique, dans les bars un peu pouilleux, tout ça, pour aller prendre une bière. Des bars de routiers un peu. Voilà, un peu les endroits où il vote Trump, par exemple, tu vois. Ouais. Mais juste en visitant les États-Unis, quoi. Donc, pour se dire, vas-y, c'est comment là et tout. Et elle avait fait
un nombre de fois des road trips aux États-Unis assez conséquent, c'est impressionnant. Et Will Ferrell lui dit bah écoute, en fait oui voilà, Harper lui dit je sais pas si je pourrais retourner par exemple dans ces endroits-là en tant que femme maintenant, c'est transgenre en plus, c'est un peu compliqué quoi. Et Will Ferrell dit écoute, vas-y, on se fait un road trip et tu vas voir, au moins je serai avec toi et j'aiderai en cas de besoin ou je te poserai sûrement des questions un peu non délicates, on va dire. Ouais, non, mais vu que t'as pas de problème avec ça. Des questions un peu maladroites, voilà, un peu gênantes, des personnes qui comprennent pas ce genre de parcours. Ce qui arrive et ce que Harper prend très bien parce que voilà, une fois de plus, ils sont amis depuis très longtemps. Et du coup, moi, ma naïveté au niveau de ce sujet-là a été un peu, comment dire, instruite. J'ai appris des choses et tout en rigolant, tout en ayant beaucoup d'émotions. C'est un documentaire super intéressant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que Harper dit j'ai conscience que je fais ce genre de road trip avec Will Ferrell et pas toute seule, donc il y a moins de risques, il y a moins de danger, tout ça. Voilà. Il fait un peu de tampon et elle dit aussi voilà, j'ai conscience aussi que mon statut m'aide. Donc voilà, si vous regardez ça, ne prenez pas mon cas comme étant le cas de toutes les personnes transgenres. Bien sûr. Et j'ai trouvé ça super intelligent de le dire. Et il y a une blague que j'ai adorée. Mais par exemple, donc Harper est en train de conduire et Will Ferrell est assis à côté et Will Ferrell lui demande, il lui dit du coup depuis que t'es une femme, est-ce que tu conduis moins bien? Et Harper ne répond pas en mode t'es trop con et tout. Et puis après un petit temps, elle le regarde et elle dit ouais, je conduis quand même vachement moins bien. Donc voilà, c'est le style de documentaire que c'est. Au moins on sait qu'ils sont pas transphobes mais un peu misogynes. Ouais, non voilà. Mais du coup voilà, je survole vraiment le sujet du documentaire parce que je vais pas m'attarder comme quelqu'un en face de moi dessus, mais quoi? Qui ça? Je me sens incroyablement agressé par ce que tu viens de dire. Je suis très jaloux pour Cadmera D'accord, ok. Non, mais après, je pense que ce qu'il y a de bien, c'est ce que j'ai pu entendre aussi autour de ce documentaire, c'est qu'en fait, c'est de la vraie pédagogie autour des parcours des personnes trans. Et justement, je trouve ça bien que des personnes qui ont des situations confortables et qui sont justement pas représentatifs à 100% de la communauté trans prennent du temps et de leur image pour justement éduquer un petit peu le plus grand nombre sur cette partie qui est assez méconnue des transitions et tout ça. Et je pense qu'il y a plein de gens, et moi je me mets dedans, il y a plein de gens, on n'est pas du tout vraiment au courant ni de comment ça se passe et tout. Et je pense qu'on a des a priori sociaux autour de tout ça, et parce que il y a une très très mauvaise communication autour de tout ça. Donc je trouve ça bien qu'il y ait des personnes qui soient issues de milieux privilégiés, qui prennent de leur temps pour faire de la représentation, de la pédagogie autour de tout ça. Et de le faire avec humour, et ça c'est cool. Voilà, parce que c'est toujours les sujets compliqués passent toujours mieux avec humour. C'est toujours, et puis c'est toujours un peu touchy parce que tu connais pas les frontières de l'humour, tu sais pas. Puis aujourd'hui l'humour c'est compliqué, tu sais pas à quel moment les gens vont se vexer ou pas se vexer, machin, tout ça. Donc le fait que ce soit deux personnes qui sont validées par le milieu de l'humour, qui sont humoristes, c'est leur taf, ils sont là pour faire rire les gens et tout, et le fait que eux fassent de la pédagogie pour le plus grand nombre, ça passe, et je trouve ça très très bien. Ouais, franchement je vous le conseille fortement. Donc, comme j'ai dit, plein d'émotions. Je voulais déjà trop le voir, et tu m'as encore plus donné. Tu vois, je savais même pas que tu connaissais l'existence de ce documentaire. On a la même culture sur nos passe-temps, frérot. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, foncez et osez poser les bonnes questions tout en sympathie. Mais faites-le avec tact et délicatesse. Voilà, tout à fait. Alors, pour ma part, pour le dernier film que j'ai vu en streaming, je vais te dire qu'il y a 2 meilleurs potes et une cabane dans les bois. C'est pas la semaine... Quoi? Non, c'est presque ça. Non, il y a un couple d'hommes. On est très LGBT dans cet épisode. Donc, il y a un couple d'hommes et une cabane dans les bois. Brokeback Mountain? Non, non, ça c'est une tente. Ah oui, pardon, autant pour moi. Sorry. Sorry. Un couple d'hommes et une cabane dans les bois. Ouais. C'est un film récent ou pas? Assez récent, je dirais, si je dis pas de bêtises. Il est sorti il y a 2-3 ans au cinéma. Ah, au cinéma, ok. Ouais. C'est quand même sorti au cinéma. Ouais, c'est sorti au cinéma. Et c'est un très grand réalisateur qui l'a fait. Mais c'est un couple gay du coup? C'est un couple gay. Ah, c'est un couple gay. Oui, tout à fait, c'est un couple gay. Et disons qu'ils vont passer un week-end avec leur fille qu'ils ont adoptée dans une cabane dans les bois. What? Je pense que t'as pas du tout le film. J'ai pas. Parce que là, je t'ai clairement pitché la moitié du film. Ah ouais, non, j'ai pas du tout le film. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan. Attends. Shyamalan Ding Dong. M. Night Shyamalan. Non. Shyamalan? Non plus. Shyamalan. Non plus. Shyamalan. Non plus. Je l'ai pas, frère. Shyamalan. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'il essaie de le dire, j'essaie de lui apprendre à le dire. Mais oui, et toujours un peu de mal. Ça ne rentre pas.
Non. Vraiment. Mais du ça coup, ne j'ai rentre pas vu Knock at the Cabin. Bah, C'est réalisé par lui? Ah oui, Je crois que c'était juste produit par lui. Non, c'est Ok, réalisé. Il fait même un joli caméo dedans comme d'hab. Ok, il fait des caméos dans tous ses films. Oui. J'ai détesté ce film. Ah ouais. Putain. Putain, mais pour moi, ce mec, c'était. Je sais pas ce qui se passe avec Shyamalan. Je vous jure que je fais pas exprès. Bref, je sais pas ce qui se passe avec lui parce que pour moi, franchement, début des années 2000 jusqu'à, on va dire, milieu des années 2000, 2005, 2007 à peu près, c'était clairement un des mecs les plus prometteurs du cinéma. Pour moi, il a fait des films extraordinaires. Sixième Sens, Incassable, Signe, Le Village. Enfin, pour moi, c'est des putains de films. Le mec, il maîtrisait le twist mieux que personne. Et je sais pas pourquoi, depuis Le Village, Ah purée. tout ce que je mate de lui, je trouve ça nul. Mais ce qui est fou, c'est qu'il nul. continue quand même à avoir des financements pour faire ses films. Et des bons financements. Alors bon, là, Oui. son film a pas coûté grand-chose parce que c'est littéralement genre 7 personnes dans une cabane, tu vois. Donc ça. Pourtant, on en a entendu parler quand même de Knock at the Cabin. Oui, parce que le casting en plus est pas si dégueulasse que ça. Il y a quand même Dave Bautista, il y a Rupert Grint. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Oui, Ron oui. de Harry Potter. Tout à fait. Et puis la proposition avait l'air cool, mais comme d'hab, c'est un film qui voilà, ça pose un sujet très méta autour de la foi et autour de l'amour. Alors j'imagine que c'est un film qui est plein de métaphores et qui est plein de sous-textes et de machin, mais non seulement tu te fais chier et de deux, ça va nulle part en fait. Ça va vraiment nulle part. L'intrigue, elle est pas ouf. Il y a aucun moment. C'est un film qui pose 1 million de questions auxquelles il répondra jamais. Ah putain, ça m'énerve. Ouais. Et J'aime bien les fins ouvertes, mais 1 million de questions. Parce Non, que mais là, tu les as comptées. Ouais. Ouais, il y en a 1 million. 1 million. C'est un ouais. peu trop. C'est pourtant le chiffre. Non, mais vraiment, je trouve que c'est un film qui m'a terriblement déçu, comme tout ce que je mate de... Allez, on va dire, les seuls films que j'ai un peu appréciés de lui depuis, c'est Split, Glace. Ok. Voilà, parce que la trilogie Incassable, Split, Glass, ok, pourquoi pas. Oui. Même si j'ai trouvé que Glass, c'est le moins bien des trois. Ok. Mais Split, j'ai trouvé incroyable. James McAvoy, j'ai pas compris pourquoi il n'avait pas pris un Oscar pour ce rôle, mais bon, après, c'est pas moi qui décide. Et ça devait être Joaquin Phoenix qui devait faire. Ah. Et juste avant le début du tournage, il a dit finalement non. Et je suis très content que ce soit McAvoy. Ouais. Parce Et qu'il est incroyable. It's not me. Ah ouais, il est très fort. It's not me, Très fort. Patricia. C'est réalisé de qui, Split? Par qui? Je viens de le dire. Non, tu peux le dire s'il te plaît? M. Night Shyamalan. Allez, toujours pas. Mais continue. Oh là là. Tu sais que j'ai ta voix dans ma tête qui me le dit en plus. Shyamalan. Shyamalan. Voilà. Shyamalan. T'imagines après le podcast, on se rend compte que j'ai faux depuis le début. Ah mec, ça serait trop drôle. Et donc du coup à la Knock at the Cabin, je trouvais ça sans intérêt, sans saveur. Pour moi, le seul point positif de ce film, c'est Dave Bautista, parce que j'aime beaucoup le chemin que prend ce mec. Je sais pas si t'as vu là récemment, il a fait un peu le buzz parce qu'il a perdu genre 20 kilos. Parce qu'il et veut tout. des rôles différents. Ouais. Et j'aime bien parce Respect. que il a un peu porté ses burnes dans des interviews récemment en disant qu'il voulait absolument pas devenir le nouveau The Rock, le nouveau Dwayne Johnson, et qu'il voulait vraiment pas être camponné à des rôles de Monsieur Muscle un peu bébête. Et j'ai vraiment le sentiment que ce mec, il veut démarrer une vraie carrière d'acteur et il veut montrer un peu ce qu'il a, ce qu'il vaut. Et je trouve que c'est un bon acteur. Je sais pas ce que t'en penses. Ah oui, c'est un bon acteur. Mais je trouve que c'est vraiment un bon acteur. Pour le moment, pour moi, il n'a pas encore fait le rôle qui va tout changer. Mais je pense que s'il continue comme ça, ça va arriver. C'est le genre de mec qui prend des risques et qui va en prendre des grands. De toute façon, il a dit lui-même, j'ai gagné suffisamment d'argent avec le catch pour être tranquille. Donc je compte pas sur le cinéma pour devenir encore plus riche, ça m'intéresse pas. Par contre, j'adore vraiment jouer et j'ai envie d'être autre chose que Monsieur Muscle et je trouve ça trop bien. Donc voilà, c'est la seule chose qui m'a plu dans le film, c'est qu'on sent que Bautista, il essaye d'être dans pour moi le personnage le mieux écrit du film. Ok. Mais le film en lui-même, aucun intérêt. Vraiment, du début du début à la fin, c'est vraiment un film qui t'apporte rien. J'ai perdu 1h40 de ma vie. Voilà. Ah ouais. On passe d'un extrême à l'autre. C'est fou. Donc, parce que tu disais qu'il y avait un des films que tu avais vu que tu avais vraiment détesté. C'était Knock at the Cabin. Moi, j'étais persuadé. Parce que je me doutais que tu allais parler de Joker. Et je pensais vraiment que c'était le Joker que tu avais détesté. J'ai un peu joué là-dessus. Fait planer le doute. Et j'espérais que tu pensais que j'allais détester. Mais où est l'Oscar? Dis donc. Non, j'espérais vraiment que tu pensais que j'allais détester, que j'avais détesté le Joker. Donc voilà pour les derniers films qu'on a matés en streaming. Alors, c'est quoi ton dernier DVD? Alors, je vais dire ton dernier Blu-ray parce que je sais que t'aimes bien qu'on rappelle que tu ne mates que des Blu-ray et pas des DVD. Même si j'ai des DVDs.
J'ai regardé avant de venir, du coup. Ah ouais, J'ai donc j'ai pas c'est eu tout trop frais. le time. Je t'avoue, là, les niveaux de timing, c'est un peu compliqué en ce moment. Et ouais. J'ai regardé un film avec Kirsten Dunst Ok, j'adore. et un rhinocéros. C'est Jumanji. Ah putain, merde! Mais merde! Mais t'es sérieux? Frérot, je l'ai vu. Mais je l'ai vu. Mais je l'ai vu. Mais oui, mais il est toujours aussi bien, Ah, putain! mec, c'est un classique. Il date de 95, il est toujours incroyable Et ce il film. est C'est un des fou. meilleurs films que j'ai vu, c'est pas possible. Tu sais que je me refuse à voir le remake. Ah, mais parce moi que aussi. Je peux pas changer le souvenir de Jumanji. Pareil. Mec, j'ai dû le voir il y a 2 ans, j'ai dû me le refaire il y a 2 ans. Et putain, il marche toujours ce film. Mais là, je me le suis fait avant de venir. Franchement, il est toujours aussi fou. Bah, Pour un film d'aventure familiale, alors, il y a rien qui marche pas, c'est fou. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais par contre, je me suis rappelé, enfin, en le matant, tu sais, avec l'œil d'un trentenaire, du coup, maintenant, Ouais. bah, je me suis aperçu qu'il était, enfin, le C'est sous-texte. dark. Ah ouais, c'est Ah, dark, c'est dark de ouf. fou. Ah ouais, C'est ouais. dark de ouf parce que tu vois, le chasseur, c'est un peu, bah, c'est La son figure père. paternelle Ouais, voilà. stricte, le Strict, souvenir qu'il en a en tout cas. Exactement. Enfin, je veux dire, lui, il a quand même passé une vie d'isolation et de. Ouais, fin de 6 ans tout seul. Ouais, mais on ça, Tendu. c'est un peu, tu sais, le parallèle avec des inadaptés sociaux, des gens dépressifs, tout à tu vois. fait. Enfin, Sachant que c'est Robin Williams qui joue en plus. en plus, non, Voilà. mais non, il est fou ce film, il est fou. Vas-y, Et qu'est-ce que surtout- t'as à me dire Non, mais sur surtout Jumanji que c'est rare, je trouve, des films ou des séries avec des enfants où c'est pas des gigaboulets. Souvent, c'est les enfants qui te foutent dans la merde de fou. Ouais. Et t'as du mal à les apprécier, je trouve, les personnages. Et là, les enfants, vraiment, ils amènent une plus-value, ils amènent quelque chose d'intéressant. Tu les détestes à aucun moment. Je pense que c'est un peu comme ça dans Jurassic Park aussi. Bah justement, j'étais en train d'y penser et Ouais. j'allais te dire, bah tu vois, moi j'ai un coup de gueule avec ça, avec Jurassic Park, et un petit coup de gueule contre Spielberg, parce que les gosses dans Jurassic Park, il les a rendus plus insupportables que ce qu'ils ne sont dans le bouquin. Oui, mais surtout la fille, non? Dans mes souvenirs. Ah non, justement, Non, il a... le garçon. Voilà, le Oui, garçon. oui, pardon, j'ai eu un Dans, flashback là. dans le bouquin, c'est tout l'inverse. Ouais. La fille, c'est vraiment un boulet Oui, dans le voilà, bouquin. c'est ça. Et le petit, il est au top. Et d'ailleurs, le petit, c'est vraiment le pote d'Alan Grant, parce qu'Alan Grant est hyper touché qu'un Ouais. enfant soit fan de son travail et s'y connaissent vachement. Donc dans le bouquin, ils ont plein de dialogues ensemble. Mm. Tu sais, en mode, ah, trop bien les dinos, on se comprend, on est trop des best friends, tu vois. Alors que dans le film, je sais pas pourquoi, il s'est tapé un délire qui voulait un Alan Grant qui aime pas les gosses, machin et tout. Et il a inversé les rôles. Et donc la grande sœur est plus badass dans le film et le Oui. petit est un véritable boulet dans le film. Ah mais tu vois, j'ai cette vision peut-être encore d'enfant de Jurassic Park où c'était pas des boulets. Du coup, faudrait que je me le revoie encore, même si j'ai vu plusieurs fois. Bah, mais, ça a changé à partir du 2. À partir du 2, Oui. tous les enfants qui sont apparus dans des Jurassic Park / des Jurassic World sont des vrais super-héros. Voilà. Mais dans le premier, il y avait encore ce truc très début années 90, très les gosses sont relous dans les films, quoi. Ouais. Mais dans Jumanji, du coup, c'est pas le cas. Ou non, je les trouve vraiment incroyables. Tous les personnages sont incroyables déjà. Ah ouais. Tous les personnages sont intéressants et franchement le film, tout le monde est attachant, mais il y a quand même une tension du début à la fin via la partie de Jumanji et via leur vie personnelle avant, Exactement, pendant cette partie, pardon. C'est vraiment, je sais pas, il y a une innocence des années 90 dans le cinéma pour la famille qui est restée et qui marche encore bizarrement maintenant avec tout ce qu'on connaît et tout, même si oui, les effets spéciaux ils ont pris un coup de vieux, tout ça, mais on s'en fout complètement tellement le film est bien foutu, tellement les personnages sont intéressants, tellement l'histoire est originale et intéressante. L'histoire, elle est incroyable quand même. Elle est folle, C'est l'histoire. un jeu de société qui prend vie dans notre monde à nous et pas le contraire. Tu Ouais, vois, et le puis même- contraire et puis aurait même été le- intéressant, mais plus Ouais, logique. et puis- Et là, ils prennent un contre-pied quand Puis même. même le sous-texte un peu genre la vie c'est une partie de jeu, tu vois. Enfin, Oui, je veux voilà. dire, c'est fou, c'est trop Et bien. c'est quand même un trop- jeu méga dangereux pour Oui, pour des enfants, quoi. clairement. Mais voilà, non, franchement, c'était un plaisir de le revoir. Et je savais que quand j'étais petit, j'adorais ce film et je l'avais vu maintes fois. Et vraiment, je confirme que c'est un des meilleurs films, je pense, dans son genre. Ah oui, clairement. Ouais. Clairement. De loin, de très C'est loin. ouais, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est un film qui fonctionne toujours, c'est un film que tu pourrais montrer à des gosses aujourd'hui, ça marcherait toujours. Ah, c'est sûr. Et c'est un film que tu montes à des gens comme nous qui ont la trentaine et ils retournent en enfance instantanément. Clairement. Même si le film est finalement aborde des sujets durs, Oui. mais il a ce truc de t'emmener en enfance. Mais il est fait avec justesse. C'est fou, hein. Ouais. Il est trop bien. Bah, très content que tu m'aies parlé de Jumanji, mec. T'as débloqué un souvenir encore là, tu vois. Mais, genre, ouais. Franchement, en fait, j'ai vu Robin Williams dans le documentaire Superman, l'histoire Et de t'avais Christopher envie de Reeve, voir un et je film. me suis dit, faudrait que je me revoie Jumanji.
Jumanji, quoi. Vas-y, ton film préféré avec Robin Williams. Oh là là, le cercle des poètes disparus. Oh, très bonne réponse. Merci. Et toi? Tu vois, j'allais te dire, moi j'ai toujours eu le cœur qui balançait entre... Flubber. J'adore Flubber. J'ai peur de le regarder maintenant, mais non, j'adorais quand j'étais petit. Fais-le, Ah ouais? je l'ai rematé pareil il y a 2-3 ans, j'ai eu une vibe un peu il y a 2-3 ans, film old school, tu vois. Ok. Mate-le, Flubber, mec, c'est plein de bonnes choses. C'est plein de bonnes vibes. C'est vrai, clairement pas mon préféré de Robin Williams, mais c'est plein de bonnes vibes. Moi, j'ai toujours eu le cœur qui balançait entre Dr. Patch. Je connais pas Dr. Patch. Ah mec. Pourtant, j'adore Robin Williams et je connais Si tu pas veux une grosse Je le note présentement. Si tu veux une grosse chialade, mate Dr. Patch. C'est un docteur qui fait le clown dans des hôpitaux pour enfants. Ah oui. Pardon, j'ai gueulé dans le micro. Ouais, ouais. Oui, tout à fait. Mais je me souvenais pas qu'il s'appelait comme ça. Mais Dr. je l'ai pas Patch. vu pour le coup. Mate-le, frère. Vraiment, c'est... Et je dois reconnaître, alors j'adore Hook, j'adore Le Cercle des Poètes Disparus, j'adore The Good Will Hunting. Oui, Incroyable ce film. tout à fait. Mais je pense que que je pourrais mater et me remater et je vais pleurer de rire devant à chaque fois, c'est Madame Doubtfire, mec. Ah oui, mais de fou. Et je pense que c'est mon film chocolat chaud avec Robin Williams. Il est tu vois. vraiment très bien. Et pareil, il y a vraiment un sujet derrière, quoi. Ah oui, de fou. Pour ça, il il choisit très bien ses divorce, divorces. divorce des parents, Ouais. La garde partagée. La difficulté. Moi, j'aime bien. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire que les papas sont les grands méchants et les mamans des super-héros. Un épisode spécial Robin Williams. Oh mec, tu me chauffes là. Putain. Oh, tu me chauffes là. Alors, dites-nous en commentaire si un hors-série spécial Robin Williams, ça vous intéresse. Ouais. Parce que c'est clairement, je pense, un acteur qui a clairement marqué notre génération. Ah ouais. Je crois que c'est la seule fois où une célébrité est décédée et j'ai pleuré. Ouais, alors moi, j'ai pas pleuré, mais Toi, t'es un bonhomme après. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pleure très vite. Ok. Donc franchement un épisode hors série Robin Williams, ça me chaufferait. Genre nos 3 films préférés de Robin Williams. Ok, bah trop bien, trop content que t'aies parlé de Jumanji. Qu'as-tu vu du coup en DVD Blu-ray? Complètement une autre ambiance, mec. Et d'ailleurs pour que tu trouves mon film, je te dirais que dans mon film il y a des organes internes tatoués. Pardon. Oui, monsieur. Je te laisse cogiter. Tatoué là-dessus. sur un corps humain? À l'intérieur d'un corps humain. Quoi? Et oui, monsieur. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Des organes internes tatoués dans un corps humain? Et oui, monsieur. Je suis perdu de fou là. Eh ben écoute, j'ai regardé. Est-ce que tu veux un autre indice où on avance? Donne-moi un acteur ou une actrice. Léa Seydoux. Ouais, j'ai pas vu à tous les coups. D'ailleurs, c'est elle qui tatoue les organes dans le film. Je suis sûr, j'ai pas vu. Vas-y, dis-moi. Alors, c'est un film qui était en compétition officielle au Festival de Cannes en 2022. En 2022? Ouais, c'est un film qui a été réalisé par un de mes réalisateurs préférés, et j'ai nommé David Cronenberg. Ok. Et aujourd'hui, je vais donc vous parler des Crimes du futur. Je n'ai pas vu. Et donc, un film que j'avais raté. Pourquoi c'est un film qui m'intéressait énormément? Tout simplement parce que dedans, il y a un de mes duos réal-acteurs préférés, donc Viggo Mortensen, David Cronenberg. Incroyable. Ils n'ont pas fait énormément de films ensemble, ils en ont fait que 3. D'ailleurs, Les Crimes du futur, c'est le 3e. Et en fait, tu le sais, vu qu'on bosse ensemble, je suis en train de préparer mon épisode 3 de Un tatouage dans le plan. Oui. Donc, le format YouTube où je parle des tatouages dans les films. Et en fait, le 3e épisode sera sur un film qui implique Cronenberg et Viggo Mortensen. Et donc, du coup, je refais la liste et je me suis dit, ah putain, c'est vrai que j'ai pas encore vu Les Crimes du futur. Ni une ni deux, qu'est-ce que je fais? Je vais à Cultura et je le trouve en DVD à 9 balles. Donc, je l'achète et je le mate. Et en fait, je me suis fait, tu sais, quand j'ai maté Hellraiser, je me suis fait vraiment une soirée spéciale body horror, tu vois. Donc ça m'embêtait de revenir avec encore un film de body horror, de machin et tout, mais je me dis que le podcast en est qu'à son début. Là, on n'est pas encore hyper écouté à fond, machin et tout, donc je prends la liberté de pas faire énormément de diversité sur tous les films dont on parle. Donc oui, je vais reparler un petit peu de body horror. Mais à la base, je voulais pas parler de ce film et il s'est passé quelque chose d'assez cool avec ce film, un truc que j'appelle le phénomène The Lighthouse. Alors, je m'explique. Ok, j'ai compris, mais vas-y, explique. Alors, le phénomène The Lighthouse, c'est tout simplement, une fois avec Quentin, on a maté The Lighthouse avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. Ouais. Sur le coup, on a détesté le film et en expliquant le film, on a trouvé le film génial. Ça m'a fait un peu pareil avec Les Crimes du futur, c'est-à-dire que je l'ai maté. À la fin du film, j'étais un peu en mode « Ok, alors là, Crocro, tu m'as un peu perdu ». Tu vois, j'étais un peu en mode, je suis pas convaincu. Il y a plein de choses que j'ai aimées, il y en a d'autres que j'ai pas du tout aimées, j'étais pas trop convaincu et tout. Mais le sujet de fond du film avait quand même pas mal plu. Et en fait, le film parle énormément d'art et je vais un tout petit peu développer ça après. Et donc dans l'équipe, on a Tom qui est un
un vrai artiste parce qu'il peint, il s'occupe pas simplement de la partie technique de Capsule Pictures, il est aussi peintre, tu vois, il custom ses vêtements, machin et tout, il adore l'art, tu vois. Et du coup, on parlait un peu de film et je dis, ah putain frérot, j'ai maté un film et tout qui devrait peut-être te plaire parce que vraiment le sujet central c'est l'art. Et là, je lui raconte le film. Mais enfin, sans le spoil, je lui explique le film plutôt et en lui expliquant le film, je refais un peu le puzzle du film et en analysant, en expliquant le film, eh ben, j'ai trouvé le film incroyable. Et j'aime bien quand ça fait ça. J'avoue. J'aime bien quand ça fait ça. Alors, pareil, moi, je suis de ceux qui disent normalement un film, il devrait être apprécié sans son explication. Tu vois, si le film est bon, c'est pas en l'expliquant que le film devient bon. Tu vois, c'était un peu le problème qu'il y avait eu avec Nope. Ouais, mais c'est peut-être après, il y a des films qui se lisent en 2 temps, peut-être aussi. Et je pense aussi. Mais en tout cas, Les Crimes du futur, pour moi, je l'ai vécu comme ça. Et donc, en fait, c'est un film qui est vraiment c'est de la science-fiction, mais très sobre, très façon Cronenberg. Donc, vous attendez pas à voir des vaisseaux spatiaux, des sabres laser, de machin, tout. Pas du tout. Mais par contre, il nous emmène dans une société très dystopique où tout ce qui peut composer une société aujourd'hui a été complètement bouleversé. C'est-à-dire qu'on est face à des humains, donc on s'identifie au genre humain, mais par contre, dans le film, ils ont une façon de vivre qui est complètement différente de la nôtre. Et du coup, ça crée une dissonance de réception. Quand tu mates le film, t'es en mode j'aime pas ce que je vois, j'aime pas ce qu'ils font dans le film, tu vois. Genre, ils sont bizarres ces gens-là, tu vois. Et donc du coup, t'as un peu ce côté un peu, alors, je mets des grosses guillemets, non, le terme est pas bon, mais t'as un peu ce côté, vu que je m'identifie pas à ce que je vois, j'aime pas ce que je vois. Et en fait, après réflexion, c'est justement pour ça que le film est bon. C'est parce que c'est un film qui prend le parti d'explorer un monde où tout est tellement différent de ce que nous on connaît de l'humanité, et en fait il le fait bien. Et donc du coup ça marche. Okay. Et je pense que le sentiment que j'ai ressenti en matant ce film, un truc de ça me dérange, c'était le but de Cronenberg. Je pense, c'est mon interprétation, attention. Hein. Mais je pense que c'est un peu ce que voulait réveiller Cronenberg comme sentiment dans son film. Et en fait, ce que j'ai aimé avec le sujet du film, c'est que, donc du coup, le thème du film, c'est l'évolution de l'humanité. Comment va évoluer l'humanité, et surtout comment elle va évoluer avec la technologie, de pair. Ensemble. Et en fait, les humains et leur société a terriblement changé dans le film. Tu vois, les humains ne ressentent plus la douleur, ils n'ont pas des rapports sexuels comme nous. Et en fait, du fait qu'ils ressentent loser. Oui et non, c'est juste. Rigole. On prend au montage. C'est tellement drôle. pas trop. Stop, j'ai dit. Bon. Et donc du coup, en fait, dans le film, donc les humains ils sont vraiment totalement différents. Et tu vois, du fait qu'ils ressentent plus la douleur, ils font énormément d'opérations. Pardon. T'es nul, frère. Énormément d'opérations chirurgicales, et ils ont transformé certaines opérations en spectacle d'art, et c'est un peu spécial. Et en fait, c'est très chelou. Et en fait, vu que l'humanité est en pleine évolution, t'as certains humains qui développent de nouveaux organes vitaux. Et justement, Viggo Mortensen, c'est un humain qui a la capacité de générer énormément de nouveaux organes qui lui servent ou qui lui servent pas. La plupart sont juste des tumeurs. Et en fait, il monte tout un spectacle d'art où Léa Seydoux l'opère, va tatouer des organes, les nouveaux organes, et après il les retire et il les expose comme des œuvres d'art. Non, c'est très chelou, hein. C'est très chelou. Faut la trouver, hein. Ah oui, je sais pas où il va chercher ses scénarios, frère, mais l'idée, l'idée est très chelou, mais le sujet est cool, et puis ça place vraiment l'art, le fait que on vienne tatouer des trucs à l'intérieur de nous, ça place vraiment l'art au cœur de l'humanité, au cœur de notre rapport artistique, tu vois. Ça nous pose des questions aussi sur quand tout va évoluer, quelle va être la place de l'art, enfin avec la technologie et tout. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment profond, très difficile à regarder. C'est pas un film. Ça m'intrigue, mais en même temps. Franchement, c'est pas un film que je mettrais entre toutes les mains, et je pense que c'est pour ça que c'est pas un film qui a fait énormément de bruit quand il est sorti. Après, ça reste du Cronenberg, c'est vraiment du cinéma de niche, mais j'ai trouvé ça vraiment cool et profond à mater, quoi. Donc non, voilà, je vous le recommande. Alors, faut savoir où on fout les pieds. Je vous le dis, c'est un film très bizarre. Ouais. Mais je vous le recommande. Et j'avais surtout envie d'en parler parce qu'il s'est passé ce phénomène qui est cool je suis pas sûr d'avoir aimé le film, et quand j'en parle à quelqu'un, je comprends le film, et là je me dis, ah ok, le film est fou. Dans tous les cas, Cronenberg, c'est toujours une expérience. Ah oui, monsieur. Donc si vous êtes prêt pour une expérience, let's go, hein. Ton film préféré, le mec est plein de questions aujourd'hui. Ton film préféré de Cronenberg? La Mouche. Excellent. Ouais, La Mouche, je pense, avec Jeff Goldblum. Jeff Goldblum.
Très très bonne Incroyable ce film. Moi, je pense que ça va se jouer chez Cronenberg entre History of Violence Ah ouais. et Avec Viggo toujours. voilà, et Les Promesses de l'ombre avec Viggo. Ah oui, c'est vrai que c'est lui le premier de l'ombre aussi. Excellent. Ouais. Mais du coup, je l'ai rematé. Qui est beaucoup moins chelou que. Ah oui, Ouais. c'est un film qui est pas du tout chelou. Ouais, hein. ouais, Les ouais. Promesses de l'ombre est excellent. Donc voilà. Très bien. Voilà pour mon dernier film en DVD. Que nous reste-t-il aujourd'hui du coup Que nous reste-t-il Il va nous rester la question. What the fuck. Mais avant, Ouh. mon cher Pierrick, je voudrais faire une petite digression par rapport à notre programme habituel. Mais Maud, elle m'a posé une top de questions dans la semaine. Et je me suis dit, vas-y, je la garde pour le podcast. Ok, je suis pas au courant. Non, t'es pas du tout au courant. C'est vraiment du freestyle. Mais elle m'a vraiment posé une très bonne question. Si tu pouvais oublier un film, ce serait lequel, mec? Pour le remater. Non, alors. Ah, juste oublier. Parce que c'était tellement. Alors, on va faire les deux. Ok. Si tu pouvais oublier un film pour le remater pour la première fois, mais avant, si tu pouvais oublier un film parce que c'était tellement nul et que t'as vraiment perdu ton temps, ce serait quoi? Oublier un film parce que j'ai perdu mon temps, je dirais de l'huile sur le feu. Toujours lui. Toujours. Après, oublier un film parce que je l'aime tellement et j'aimerais le redécouvrir. Peut-être Le Voyage de Chihiro. Tu sais quoi? Je vais juste en dire un. Le Voyage de Chihiro. Voilà. Très bien. Pas aller trop loin. Ok. toi Alors, moi, un film que je voudrais terriblement oublier parce que non seulement c'était nul, mais en plus de ça, c'était choquant et extrêmement violent pour rien. Je vais pas dire le titre complet parce que j'ai pas du tout envie d'envoyer les gens là-dessus, mais on va dire que le film a un rapport avec la Serbie. Ah oui, ok. Voilà, c'est vraiment une monumentale perte de temps, Ouais, aussi bien pour l'art que pour le spectateur. Il n'y a rien de bon avec ce film. Mm. Et par contre, un film que j'aimerais oublier pour le revoir pour la première fois, forcément tu sais ce que Jurassic Park. Non, pas du tout. Ah ouais? Non. Jurassic Park est top, Parce que moi j'allais dire Star Wars, mais c'est trop évident. Non, puis Star Wars, tu sais, j'adore Star Wars, mais je suis pas un fan. Non, mais j'allais dire pour moi, je sais que toi. Ah non, oui, non, moi Star Wars j'aime beaucoup, mais je suis pas un fan hardcore de Star Wars. Toi, je sais pas, 2001? Ouais, mec. 2001. 2001 parce que c'est vraiment le film qui a tout changé pour moi. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment le film, quand je l'ai vu, j'ai dit, ah ok, d'accord, ça peut être ça le cinéma, c'est pas juste une histoire qu'on me raconte, quoi, d'accord, ok. Ah, c'est une bonne question, tu la remercieras. Ouais, voilà, merci Maud. Merci beaucoup. Très très bonne question. Et en parlant de questions. Dis donc. Oh, la transition Oh là là. malade. Professionnel. Du coup, la question what the fuck du jour. Qu'est-ce que tu nous as préparé? Eh ben écoute, toute cette polémique autour du Joker m'a donné l'idée d'une question et je vais t'emmener sur un tu préfères. Ouh. Et un tu préfères particulier. Ouh, il a l'air. Tu préférerais que ta vie, toute ta vie, hein. Tu chantes? Alors, que toute ta vie ce soit une comédie musicale ou un film muet. Comédie musicale. Pardon, excusez-moi, je baille en même temps, je suis Le extrêmement mec se fait fatigué. chier, hein, Une comédie musicale. Ouais, vas-y, Ouais. pour quelle raison? Parce que déjà ça va pas être tout le temps la même chanson en boucle. Donc niveau lassitude, je pense voilà, il y a un risque mais c'est pas le risque à 100% non plus. Et un film muet, je pense que ça me manquerait certains sons, certaines voix. Un film muet aussi, ça veut dire que j'entendrais pas la musique tout court. Du coup ouais, non, une comédie musicale et puis moi, je suis plus porté sur les comédies musicales que toi. De base, j'aime beaucoup Grease par exemple, tout ça. Je supporte pas. Mais on va pas entrer dans ce débat maintenant. Mais ouais, du coup, comédie musicale, franchement, ouais. En plus, si ça me permet de savoir danser et chanter, let's go, hein. Carrément. Et toi? En fait, je dirais comédie musicale aussi. Ah, quand même. Même si j'aime pas les films, mais j'imagine sur toute une vie, passer toute une vie dans le silence, je pourrais pas, mec. Et en fait, ce qu'il y a de bien quand même avec la comédie musicale, c'est que peut-être que je pourrais choisir le thème, peut-être que je pourrais faire de ma vie un Tenacious D, tu vois ce que je veux dire? Peut-être, ou ce serait genre Dancer in the Dark, ou ça serait fou. ou Joker. Non, mais bon, même si j'aime pas le genre en film, mais j'aime trop la musique pour imaginer. Alors, je préfère que toute ma vie ce soit des chansons. C'est compliqué d'imaginer une vie sans musique. Ouais, après il y a des gens, tu sais, peut-être qui aiment le calme, qui aiment, tu vois, qui j'adore le calme, qui préférait ne plus jamais entendre une chanson de ma vie. Ouais, mais après, ce qu'il y a d'intéressant avec une vie en cinéma muet, mec, c'est que tu te concentres sur l'organe visuel. Et ça peut être, ça pourrait être extrêmement riche aussi, tu vois. Mais il y aurait un manque. À choisir entre les. Ouais, voilà, il y aurait un manque. Donc, ok. N'hésitez pas à répondre à la question. Ouais, c'est une bonne question. Commentaire. Et 2 bonnes questions à la suite. Wow. Donc, que t'arrive-t-il? Les amis, on arrive au bout de ce podcast. Mon cher Pierrick, est-ce que tu aurais un mot de la fin Noix de coco. Waouh, super. On va le garder, ça. Je sais pas, j'aime bien. J'aime bien aussi. Alors, très fruité, hein.
Très fruité. La je sais dernière pas fois, pourquoi. c'était pamplemousse. Je sais pas pourquoi c'est toujours des fruits. Ce qui me soir, viennent en c'est tête. noix de coco. C'est Et trop cool. Qu'est-ce que ce sera dans 2 semaines, dis Oh donc. là là, Restez connectés. Tu sais donner envie, toi. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire. C'était un épisode très cool. Je suis très content d'avoir pu libérer ma parole, surtout, Ah putain, ouais, enfin, surtout on peut sur le parler de film, Joker, quoi. tu vois. Oh là là, mon dieu, bah oui. Ok, bon, les amis, on vous dit à dans 2 semaines. On vous fait des gros bisous. Ah non, attendez, avant de partir. Oula, dis attends. donc, Je tu manque t'emballes. je manque à tous mes devoirs. Les amis, n'hésitez pas à évidemment vous abonner. Si vous écoutez le podcast sur les plateformes d'écoute, s'il vous plaît, mettez 5 étoiles et un petit commentaire. Ça nous aide énormément pour le référencement et l'algorithme. Pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, un petit pouce bleu, un commentaire et un abonnement, évidemment, s'il vous plaît, les amis. Même si pour vous, vous n'êtes pas plus intéressé que ça, mais pour nous, par contre, ça nous aide énormément. Donc, merci d'avance à tous ceux qui le feront. Et évidemment, n'hésitez pas à nous rejoindre sur toutes nos plateformes, principalement Instagram et YouTube. C'est là où Capsule Picture sera le plus actif. Tout à fait, mais t'es très bon à ça. Ah, et un dernier mot, allez voir le court-métrage Chou sur MyCanal de Félix Daubert. Voilà, je vous conseille ce court-métrage. T'es dans un instant promo. Ouais, bah c'est même pas la mienne, mais c'est justement, juste, présente. Ça mérite. Qui fait les choses bien. Tu Ah bah, promotionnes qui Alors, là c'est un réalisateur scénariste et j'ai une amie d'école de cinéma qui a co-scénarisé ce court-métrage. Et voilà, il a fait des festivals, il a gagné des festivals et je pense que c'est un très bon réalisateur et ce sont de très bons co-scénaristes. Donc voilà, je vous conseille MyCanal, Chou. N'hésitez pas à foncer le voir. Tu as l'orthographe parce que Chou comme ça peut s'écrire. C-H-E-W. C-H-E-W. Voilà. Et si comme vous aimez Chewbacca mais sans le baka. Baka. Si vous aimez la stagiaire dans Fiasco, voilà, c'est l'actrice principale du court-métrage. Excellent. Voilà, et elle est excellente dedans. Excellent. Ok. C'est tout bon pour moi. Allez les amis, on vous dit à dans 2 semaines. On vous fait des gros bisous. Ciao ciao. Salut. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.